Salut à tous, voilà, ça y est, nous sommes le 28 novembre et hier, la Commission européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate en Europe pour une période de 5 ans. Et aujourd'hui, je vais vous pousser un petit coup de gueule parce que autour de cette question du glyphosate, alias Roundup, alias plein d'autres produits de traitement, mais que maintenant tout le monde connaît, s'est passé un débat particulièrement tendu, particulièrement abject, et je voudrais revenir avec quelques arguments sur ce débat. Je le fais après parce que, voilà, moi je ne suis pas utilisateur de glyphosate depuis 6 ans, et quelque part l'interdiction, l'autorisation, je m'en fous un peu, mais par contre c'est en termes de communication et de rapport entre les consommateurs et les agriculteurs que je trouve que là il y avait un truc qui allait pas, et les médias aussi. Donc qu'est-ce que j'ai comme expérience par rapport au glyphosate ? L'autre jour, c'était il y a 1 an ou 2, je suis allé chez ma petite supérette agricole, qu'on connaît tous, les gammes verts, pôle vert et autres. Et je vois une dame arriver avec 5 bidons de 1 litre à la caisse de glyphosate. Et une chance, 5 litres, ça permet de traiter presque 2 hectares, voire 5 hectares pour ceux qui sont en agriculture de conservation, qui utilisent le glyphosate correctement. Et heureusement, le monsieur qui était à la caisse lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites avec ça ?» Et la dame voulait traiter son chemin pour éviter que pour détruire les mauvaises herbes et éviter qu'elles repoussent. Et comme ça continuait de repousser quand elle faisait les traitements avant, elle s'était dit « Je vais traiter en pur, comme ça va repousser », ce qui est complètement idiot parce que le glyphosate, c'est quelque chose qui détruit les plantes présentes, mais qui n'empêchent pas les graines de germer derrière. Donc, même en le mettant en pur, ça aurait été complètement idiot. Il faut savoir que là, la dose qui aurait été appliquée, ça aurait été 80 ou 100 fois la dose recommandée qui est écrite sur le bidon. Donc je me dis que moi, j'ai vu ça, sachant que je ne vais pas très souvent là-bas et que c'est des choses qui doivent arriver fréquemment. Et ça ne doit pas arriver. Deuxièmement, comme chose que je connais, je fais régulièrement des réunions avec le syndicat des eaux locales pour établir des plans d'action sur la protection de la ressource en eau, notamment sur les questions des produits phytosanitaires, des pesticides, et savoir qu'est-ce que nous, agriculteurs, on peut mettre en place comme mesure pour une amélioration de la qualité des eaux. Et sur l'année 2016, il se trouve qu'au point de captage, ils font une analyse par mois et ils ont retrouvé une seule fois du glyphosate. Et quand on retrouve du glyphosate directement dans l'eau, ça veut dire qu'il a été épandu moins de 6 jours avant le prélèvement. Ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire que le glyphosate, dans ces cas-là, il avait été très très mal appliqué sur une zone, soit un fossé, soit le long d'une baignoire, enfin une zone où directement l'eau qui ruisselait pouvait arriver dans la nappe. Je pense qu'il y a des pratiques, il y a des zones, effectivement, il ne faut pas traiter. Qu'on soit particulier ou professionnel de l'agriculture, il y a des zones, voilà, il faut les préserver puisque ça va directement dans la nappe. Et en discutant un petit peu, en creusant, clairement, ils soupçonnent une pollution d'ordre particulier et non pas d'ordre professionnel. Parmi tous ceux qui ont participé à ce débat sur les réseaux ou au niveau médiatique, tout le monde se cachait derrière sa vérité scientifique, effectivement, en citant telle étude, telle autre étude, soit pour dire du côté agriculteur que le glyphosate était une molécule inoffensive, soit pour dire du côté consommateur, du côté association environnementale, de dire que le glyphosate était un cancérigène avéré, voire probable. Et en fait, parmi tous ceux qui sont intervenus, il n'y en avait aucun qui avait fait lui-même les études, qui avait participé, qui avait vu les effets réels. Même la communauté scientifique la plus poussée, que ce soit des universités américaines, des universités anglaises ou des groupes européens, ne sont pas d'accord sur le sujet pour déterminer si oui ou non il y a dangerosité de la molécule. Donc, franchement, la vérité scientifique, on ne se l'approprie pas. Dans ces cas-là, elle n'existe pas. On peut utiliser le principe de précaution, on peut utiliser plein d'arguments, mais de dire c'est comme ça parce que regardez telle étude, mais il y en a obligatoirement une autre qui contredit. Donc, c'est rageant. Et moi, ça m'a énervé. À côté de ça, de nombreuses personnes ont critiqué violemment les agriculteurs et les agriculteurs se sont violemment accrochés à l'autorisation de cette molécule. Du côté des consommateurs, je trouve ça aberrant et abject de critiquer à ce point et de traiter les agriculteurs d'empoisonneurs, puisque quand on utilise un produit, c'est qu'il y a un besoin derrière.
et que ce n'est pas juste pour bah tiens, je vais faire chier les consommateurs, je vais mettre de la saloperie dans la bouffe. Non, mais non, c'est pas ça. Et de la part des agriculteurs de dire j'ai entendu, je vais arrêter mon métier parce que si cette molécule est suspendue ou arrêtée. Des agriculteurs, il y en avait il y a 200 ans et il n'y avait pas le glyphosate. Des agriculteurs, il y en aura dans 200 ans et le glyphosate sera interdit. On s'est toujours adapté, on s'est toujours, voilà, on s'est toujours adapté et on s'adaptera toujours. Moi, il y a des molécules, si on les interdit, eh ben, tant pis, je ferai avec d'autres molécules, peut-être plus nocives, ce qui sera éventuellement le cas du glyphosate, mais c'est un autre débat que je ne connais pas parce que je n'ai pas je n'ai pas le bagage scientifique pour déterminer ce qui est dangereux ou pas. Enfin, à côté de ça, au niveau de la communication qu'il y en a eu, au niveau des réseaux sociaux, on avait des agriculteurs qui tenaient énormément à leur glyphosate et quelque part je les comprends puisque pour ceux qui sont engagés en agriculture de conservation, qui est une agriculture qui respecte énormément les sols, qui permet de diminuer l'érosion, qui permet le stockage du carbone pour une longue durée dans le sol, c'est une technique qui diminue énormément la quantité de matériel nécessaire, la quantité de fuel nécessaire pour travailler. Et donc pour moi, c'est en grande partie l'avenir de la production culture en France et dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas trop de molécules qui permettent de se passer du glyphosate. Et c'est dommage que les gens qui soient à la pointe soient vraiment gênés et soient dans une impasse technique à ce niveau-là. Alors, on a même eu une manifestation d'un grand syndicat agricole à Paris où la seule revendication, c'était l'homologation de cette molécule, de permettre que cette molécule soit homologuée sur une grande période. C'était quoi le message adressé à la population? C'était 1. Oui, ça va nous faire chier. Oui, clairement. Mais 2, les gens, ils ont compris quoi? Ils ont compris « Laissez-nous polluer !» Non, 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 enfin, je sais pas, je comprends pas. Et que après, moi, je me prenne des posts en disant espèce je vais pas dire les mots des posts parce que ce serait pas très poli, mais on me traite d'empoisonneur. Pourquoi je n'ai pas manifesté, je n'utilise pas le glyphosate, voilà, j'ai pas à me justifier et je pense pas qu'une manifestation juste pour l'homologation d'une molécule soit tellement efficace. J'espère que le message sera reçu. Oui. Nous, les agriculteurs, on doit être les garants de l'innocuité des produits que l'on fait, que ce soit des céréales, que ce soit des produits animaux, que ce soit des œufs, que ce soit du lait, que ce soit de la viande, enfin des légumes. On doit garantir des produits sains, c'est notre mission parce que derrière, il y a vous tous qui les mangez et c'est vraiment mon quotidien. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas le bagage intellectuel ni scientifique, je n'ai pas passé toute ma vie à étudier la chose pour savoir si quand un produit est homologué, il est sain ou pas. Et je pense que c'est au législateur, enfin, c'est le rôle du législateur d'homologuer un produit que quand il y a innocuité. Et moi, si j'ai le droit d'utiliser un produit, je n'utilise que des produits que j'ai le droit d'utiliser, c'est pas moi le responsable si ce produit est dangereux. S'il est dangereux, il ne doit pas être homologué, point. Voilà, cette vidéo est terminée. Ça fait du bien de passer un coup de gueule et je suis beaucoup plus détendu maintenant. N'oubliez pas que toute vérité est une erreur en devenir et essayez de comprendre les avis des autres. Nous, agriculteurs, on doit comprendre complètement les craintes et les attentes des consommateurs. Et par contre, vous, consommateurs et journalistes qui reliez aussi la peur quand même de l'alimentation, ayez à cœur de vous renseigner aussi sur pourquoi on fait les choses. Et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin et ce sera quand même vachement mieux. C'est tout. Je vous recommande, hop, il va y avoir là un petit bouton en disant abonnez-vous à ma chaîne, ce que je vous recommande énormément de faire.
Et vous allez voir sur la page, il y a un petit onglet qui fait comme ça, une petite flèche comme ça, ça s'appelle partager. Si vous avez si sa vidéo vous a plu, si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, un compte sur un réseau social quel qu'il soit, je vous recommande de partager les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Ce serait super sympa. Et en bas, je pense que c'est de ce côté-là, vous pouvez voir un petit pouce en l'air. Et si ça vous a plu, vous pouvez liker parce que ça fait énormément plaisir. Je ne sais pas si je vais activer les commentaires sur cette vidéo parce que je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Voilà, allez, salut.